Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation rapide du système que j'ai installé à la maison qui me permet d'avoir de la musique un petit peu dans plusieurs pièces en même temps. Alors c'est un système qui fonctionne sur un serveur qui est hébergé sur mon disque dur réseau et sur mon ordinateur, qui est un serveur créé à la base par Logitech qui s'appelle les Squeezy Box. Donc ce serveur en fait va chercher toute ma musique que j'ai stockée sur mes disques durs et puis la met disponible sur le réseau. Et ensuite il y a des différents récepteurs qui sont éparpillés un peu partout chez moi. Actuellement j'en ai deux, un dans ma chambre, un dans la salle de bain. Donc ces récepteurs sont branchés. Alors on va aller voir ici. Donc le récepteur est à base de Raspberry Pi. Donc c'est un petit boîtier avec un petit processeur et une mini mémoire à l'intérieur. Et ensuite j'ai deux enceintes USB ici et ici, qui sont des petites enceintes qui s'appellent les Sound Science QSB, qui sont en fait des petites enceintes auto-alimentées par port USB qui valent pas grand chose, qui valent 30 € je crois sur Amazon, et qui n'ont pas besoin d'alimentation supplémentaire que celle de l'USB et qui ont un son qui est plutôt sympa. Voilà, donc en fait j'en ai un comme ça aussi dans la chambre avec les mêmes enceintes. Donc les Raspberry Pi sont branchés en Wi-Fi sur mon réseau de la maison. Donc sont branchés avec une petite distribution qui s'appelle le Picor Player et qui communique avec le Logitech Squeezy Box qui est installé. Et puis ensuite je pilote tout ça avec une application Android sur tablette. Donc en l'occurrence l'application s'appelle Orange Squeezy Box. Donc qui se présente de la façon suivante. Donc on a un premier menu qui est en fait ma musique et qui me permet de lancer. Alors la mise au point est pas terrible, qui me permet de lancer différents types de musique par album, artiste, genre, les nouveautés, faire aussi un mix aléatoire ou carrément accéder à tous mes répertoires tels qu'ils sont rangés sur mon réseau. Alors ce qui est vraiment génial avec cette application, c'est la chose suivante, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai accès à tous les players qui sont situés, on le voit ici, players, qui sont situés dans ma maison. Donc en l'occurrence là, j'ai chambre et salle de bain. Alors, c'est un peu flou comme d'habitude. Je vais y arriver. Donc l'onglet player permet d'accéder à tous les players chambre, salle de bain. Je peux changer le volume indépendamment. C'est-à-dire que là, si je monte le volume, voilà, ça permet d'allumer ou d'éteindre. Donc je peux très bien éteindre le récepteur de la chambre et du coup avoir la musique que dans la salle de bain. Au contraire, allumer les deux et pouvoir régler un peu le volume différemment dans une des pièces. Voilà. Donc ça c'est quand même super pratique. Ça c'est vraiment le point fort de cette solution, c'est que la musique elle est en plus synchronisée. Il n'y a pas de délai, de lag, etc. Donc c'est vraiment, on peut passer d'une pièce à une autre en écoutant exactement la même chose. Voilà, donc on a accès ensuite à la musique qui est en train d'être écoutée. On peut passer les chansons facilement. Il y a la pochette qui apparaît à chaque fois. On a un accès rapide en faisant un slide vers le côté droit entre les différentes pièces pour pouvoir couper, la synchronisation, etc. On doit pouvoir aussi envoyer deux musiques différentes dans deux pièces différentes, c'est-à-dire pouvoir mettre une musique dans la salle de bain pour moi et puis une autre musique différente dans la chambre. Donc on peut soit désynchroniser, soit resynchroniser toutes les appareils ensemble. Voilà. Et puis ensuite, l'autre avantage de cette solution, donc à base de Squeezy Box, c'est qu'on peut rajouter des fonctionnalités intéressantes en termes de musique. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, je vous ai montré la possibilité d'écouter la musique qui était stockée sur mes serveurs, mais on peut rajouter aussi des plugins qui permettent d'écouter de la musique via Spotify. Alors la mise en point est encore en train de partir. Ça permet aussi, par exemple, d'écouter des radios. Typiquement, là, si je veux lancer une radio, hop, et ben ça lance une radio internet. Donc là, il y a une radio internet. On peut lancer Fun Radio, par exemple. Hop, play.
Ah, la mise au point est vraiment catastrophique. Là, je sais pas quoi faire pour réussir à vous mettre une image nette. D'autres options sympas, c'est de pouvoir créer des réveils. Donc on peut créer via chaque player. Donc par exemple, on prend le player de la chambre. On peut, par exemple, mettre en place des réveils particuliers à une certaine heure particulière, avec lancer une playlist, ce genre de choses. Avoir des sons de type clapotis, des vagues, du vent, de la pluie, ce genre de choses. Donc des réveils un peu sympas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il y a vraiment plein de plugins qui peuvent être ajoutés dans tous les sens. Ça fait aussi récepteur DLNA. C'est-à-dire que le serveur Squeezybox est vu comme un récepteur DLNA, ce qui veut dire que je peux streamer depuis mes appareils Android Google Music. Donc via une petite application qui s'appelle DLNA, UPnP, Cast, quelque chose comme ça, j'arrive à sortir le son de Google Music et à l'envoyer sur ce serveur, et ce qui fait que je peux écouter Google Music n'importe où dans ma maison, pouvoir gérer le volume, etc., balancer des playlists. Donc c'est vraiment pas mal comme application. Bien sûr, tout ça c'est gratuit. Donc je rappelle, le serveur c'est un serveur Logitech Squeezybox qui est installé sur mon NAS. Donc c'est un NAS Synology qui a directement l'application disponible sur le store d'applications Synology. Ensuite, les distributions que j'ai installées sur les Raspberry Pi, ce sont les Picor Player. Donc c'est une distribution qui est microscopique, qui prend 20 mégas, je crois, qui démarre au quart de tour, qui est relié en Wi-Fi, donc à mon réseau. Et ensuite ici là, j'ai une application qui s'appelle Orange Squeezybox. Mais il y a aussi une application Logitech qui est un peu moins bien foutue, qui est un peu plus lente et qui fait exactement la même chose, qui est elle aussi disponible. Et donc vous voyez, si on veut par exemple lancer un mix aléatoire, donc là je lance un mix aléatoire, il y a une chanson qui se lance, je le lance dans la chambre, dans la salle de bain, on peut monter le son, faire péter les watts. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment sympa, quoi. Et voilà, et le son vient de ça.